La Guyane qui gagne, l'émission positive de la mi-journée sur Mo News Radio. Et oui, vous connaissez à bien le connaître, ce petit jingle qui annonce la Guyane qui gagne. La Guyane qui gagne, cette chronique qui permet de mettre en lumière ces pépites guyanaises présentes sur le territoire ou non, qui mettent en valeur leur profession, leur centre d'intérêt. En tout cas, je suis très contente aujourd'hui de recevoir Madame Doriane Denef. Bonjour Doriane. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Alors je précise que Doriane quand même nous appelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, si je ne me trompe pas. Donc il y aura peut-être un petit décalage justement par rapport à ça, puisqu'elle nous appelle quand même d'assez loin. Donc il y a des petits soucis de réseau à prévoir. Mais bon, Doriane a quand même souhaité être là avec nous pour nous parler de son parcours qui est plutôt atypique. Donc je vous laisse vous présenter, Doriane, pour que nos auditeurs puissent vous découvrir. Bien voilà, moi c'est Doriane. Je suis ingénieure du son. J'ai commencé à m'intéresser à la musique quand j'habitais en Guyane, justement, après que ma famille a décidé de rentrer de l'Hexagone. Et je me suis toujours demandé, en écoutant tous ces grands artistes, Michael Jackson, Mary J. Blige, comment ça se passait, comment on écrivait une chanson, c'était quoi le processus. Donc j'ai étudié chaque étape. Et mon étape préférée, c'était l'étape en studio, c'est-à-dire l'enregistrement. Et de là, je me suis renseignée sur les formations, puisque à l'époque, il n'y avait pas de formation en Guyane. Donc j'ai fait quand même une première année de musicologie, mais je voulais vraiment toucher aux machines, aux consoles, le mixage, aux logiciels. Et je me suis rendu compte que voilà, à un moment donné, il fallait quitter le nid familial. Et puis je suis partie sur Paris, j'ai fait la SAE Paris Institute. Et j'ai commencé comme ça avec les cours, avec une petite formation de 6 mois pour voir si voilà, j'étais sûre de moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et après j'ai enchaîné sur une formation de 2 ans. Le programme était comme cela à l'époque. Et puis de fil en aiguille, pendant le cours, j'ai fait un stage et je me suis concentrée du coup sur la télé. Beaucoup de télé, de médias en France. Et puis voilà, du coup à Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà un autre territoire d'outre-mer. D'accord. Alors c'est très complet. C'est vrai que les métiers du son, ce sont des secteurs qu'on n'entend pas forcément souvent. Pourtant, ils couvrent plusieurs secteurs, hein, que ce soit le cinéma, la musique. Et du coup, comme vous nous le mentionniez, vous êtes parti à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais pas que. J'imagine que vous avez fait un peu le tour du monde par le biais de votre métier. Alors, ça coupe. J'ai pas entendu. Non, plus simplifié, quel pays vous a permis de visiter votre métier? Quel pays m'a permis de visiter, quel pays vous avez visité par le biais de votre métier? Je suis désolée, j'ai pas entendu le reste de la question. Alors, attendez. Je vais répéter plus doucement. Quel pays vous a permis de visiter... Enfin, vous avez pu visiter quel pays grâce à ce... Grâce à la musique, je suis principalement restée dans l'Hexagone. Après, concernant la musique, moi, je suis très fan de tout ce qui est hip-hop, rap, R&B. Donc, je vais souvent aux États-Unis. Je me concentre plus sur les États-Unis, particulièrement Atlanta, qui pour moi est une ville que j'adore. Je suis bien là-bas. Les personnes sont accueillantes. La communauté est accueillante là-bas aussi. Et puis, c'est magique parce qu'on peut rencontrer n'importe qui. Littéralement n'importe qui. Là-bas, ils sont très habitués. Donc, on peut aller faire nos courses et rencontrer le rappeur américain qu'on écoutait depuis toute petite dans sa chambre en Guyane, par exemple. Donc, moi, je me concentre principalement aux États-Unis. D'accord. Et partagez-nous peut-être une petite anecdote par rapport à votre métier.
Alors, j'en ai plusieurs. Une anecdote, n'importe laquelle. N'importe. Faites-nous rêver ou faites-nous rire. Alors ça, c'est assez marrant. C'est même on peut le retrouver sur Facebook, je pense, si l'on creuse vraiment. Donc moi, ce qui se passe, c'est que quand j'étais à l'école, j'ai fait mon stage dans un média très très connu, une chaîne de télé très très connue. Je me permets de la citer quand même, BFM TV. Et j'étais assistante. Et le rôle d'assistante, en fait, c'est qu'on accueille les invités, on leur met les micros. C'était bien avant le Covid, hein, bien sûr. Et petite anecdote, je commençais tôt le matin. On avait fait une prise d'antenne environ 6 heures du matin, peut-être même un peu avant, si je me souviens bien. Et je devais aller installer le rideau pour la météo, parce que les météos sont sur rideau vert, sur le plateau. D'accord. Sauf que à la fin de la météo, il faut aussi qu'on range ce rideau vert. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je pensais que le présentateur météo avait fini. Donc mes collègues ont projeté une image. Vous savez, les images, on vous montre oui, tout à fait. un vue en France unique, un super beau paysage avec le lever du soleil. Et moi, je pensais que cette image-là n'était pas projetée sur le rideau vert. Donc bien sûr, pendant l'antenne, on me voit passer devant la caméra et tirer le rideau. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est l'une des meilleures anecdotes. Après, j'en ai plein d'autres. Je suis aussi restée coincée à l'antenne, à quatre pattes, au pied des présentateurs, parce qu'ils avaient besoin d'une bouteille d'eau qui restait 10 secondes, ou des choses comme ça. Ou pendant les lives, on peut parfois oublier de lever le micro d'un animateur ou d'un présentateur ou d'un invité. Après, bon, il ne faut pas le faire sur les invités très importants, mais voilà, pour moi, c'est l'anecdote, franchement, que je pense que j'ai toujours la vidéo sur mon portable qui me fait toujours rire. Et heureusement pour moi, toute l'équipe a bien pris ce jour-là. Il était de bonne humeur, même à très tôt le matin. Donc, ouais, pour moi, c'est l'anecdote que je n'oublierai jamais. En tout cas, merci beaucoup Doriane pour ce retour d'expérience et puis pour ces détails. Hein. On se doute pas que la Guyane... on sait que la Guyane est partout, mais Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vrai que je pense que c'est assez surprenant. Et puis, votre parcours est assez particulier, assez atypique et riche. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cet appel pour nous avoir donné ces détails. Et puis surtout, peut-être un petit mot de la fin pour les auditeurs qui nous écoutent et qui justement peut-être veulent faire du son, ou pas forcément, mais qui manquent de motivation, quelque chose vraiment qui leur donne du peps. Alors, j'ai pas tout entendu, j'ai entendu petit mot de la fin. Oui, petit mot de la fin. On va résumer ça comme ça, petit mot de la fin, motivant. Motivant, je dirais ne pas abandonner. Parce que c'est vrai que quand on vient en Guyane, qu'il n'y a pas forcément le cursus ou les formations sur place que l'on veut faire, mais qu'il faut aller à l'Hexagone, malgré le coût financier, c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas abandonner et surtout se concentrer sur la solution, sur les solutions, les différentes solutions qui s'offrent à nous, ne pas avoir peur de quitter le milieu familial, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'apprendre une nouvelle langue selon ce que l'on veut faire et ne pas abandonner à la moindre occasion, voilà, que ce soit parce que ça peut être dur, ça va être dur, que ça soit en tant que femme, que ça soit en tant que personne noire aussi, il ne faut pas se mentir aussi. Donc il ne faut pas abandonner, il faut y aller et voilà, c'est pas impossible. Le métier que je fais, d'autres personnes peuvent le faire si on y travaille, si on étudie, si on est passionné. Donc voilà, ce sera mon mot de la fin pour essayer de motiver. Parfait.
Parfait, les merci. auditeurs de bon matin. Merci beaucoup, Dorian. En tout cas, j'espère que ça vous a donné le peps qu'il vous faut. Merci à vous. La Guyane qui gagne, c'est tous les jours sur Monews, du lundi au vendredi. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez, comme Dorian, quelqu'un dans votre entourage que vous souhaitez valoriser. En tout cas, vous pouvez nous envoyer un message d'ores et déjà au 06 94 02 31 15 ou encore par mail à radio@monewsguyane.com.